Dans le Noussar de Birkat Torah, on mentionne là-bas, Venatan lanu Torat Emet. Torat Emet. Alors tout le monde, tous les Bali Moussa posent la question, quelle est la nécessité de cette précision, la Torat Emet? Est-ce qu'il y avait lieu de se poser la question si la Torah qu'Hachem nous donne, elle est Emet ou Sheker? Maintenant, c'est Torat Emet. Donc Natan lanu, et la Torah, pourquoi Torat Emet? Maintenant, il y est Emet. Maintenant qu'elle est Emet. En fait, le chidouche que le Noussar veut nous apprendre là-bas, c'est pas nous dire que la Torah elle est émet. Baruch la Torah est émet, ça fait. Et là de nous faire comprendre, c'est Torah chez Melamedet Otra et Taemet. C'est-à-dire que un homme qui aurait la vamina de se dire, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné une tête. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné, du sechel, des argachot, du roulé. Avec ça, on peut arriver à se donner le chemin du émet. Et trouver le émet dans le monde. Le monde n'est pas si compliqué que ça. On peut, avec un peu d'expérience, avec du temps, arriver à trouver le... Non, là, la Torah vient te dévoiler comme ça. Le seul moyen de trouver le Hémet dans la vie, c'est l'idée de la Torah. Sans Torah, Tishkar, tout bonhomme qui viendrait et qui va te dire, moi je suis capable de comprendre le Hémet, sans la Torah. Sans la Torah. Simplement, on analyse la vie. On analyse par la force de la philosophie, par la force de la science, par la force des mathématiques, par la force de plusieurs matières. La Torah vient nous témoigner dans ce Noussar, les Chachamim, pardon. Les Chazal viennent nous témoigner dans ce Noussar. Non. Le seul moyen de savoir le Hémet, c'est à travers la Torah. C'est logique. Istakel Beroraita Baralma. Ashboku, quand il a créé le monde, il a regardé la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle est le seul plan du monde. Le seul plan du monde. Tu ne peux pas maintenant prétendre, toi, qui voudrait maintenant me montrer que tu es capable de sortir le Hémet sans plan, sans rien. Pas shoot avec des points de repère que tu prends dans la vie pour les impossible, c'est pareil. Tu vas t'égarer plus qu'autre chose. Donc, voilà qu'à partir de là, on comprend effectivement que quoi? Que sans la Torah, Ivshar la Sigita Emet. La Torah, Milachon Ora, Shimelamedet Otra et Emet. Donc, c'est-à-dire que toute l'expérience, tous les klalim, tout le da'at que tu dois tirer à partir de la Torah. Atke Dekar, que si jamais tu vas me sortir n'importe quoi, ou tu n'es pas capable de me donner une référence de la Torah de cette chose-là, yesh la rer, yesh l'ishon she'ela. Mina il de dire une chose pareille. C'est logique, pourquoi je ne pourrais pas le dire? Non, c'est pas chose, Rabotai. On raconte comme c'est un sipour avec le sabbat de Kelem, qu'une fois il est venu un bonhomme en Russie. Il est venu voir le sabbat de Kelem, il a dit voilà, j'ai une opportunité de pouvoir acheter des biens. Maintenant, ça nécessite tout mon argent. Tout mon argent, je vais le mettre là-bas. Mais ça vaut la peine, parce que le bonhomme s'y connaissait bien. Il dit c'est une bonne HK, il s'agit d'un bon prix, et donc j'ai kédaï de faire ça, et que je vais gagner de l'argent. Maintenant, j'ai un problème. Il dit quoi? C'est que la Russie a mis une loi que les Juifs n'ont pas le droit d'acheter de biens. C'était une loi en Russie qui, à un moment donné, où ils ont fait des clalines contre les Juifs. Il dit, mais par contre, j'ai trouvé une solution. Laquelle? J'ai un ami Goy. Cet ami Goy, ouais, il pourrait être d'accord de mettre son nom, de façon à ce que j'achète les biens en son nom. Et après que les choses se calmeront, on va s'arranger. Il dit, la première question, il lui demande, mais où Neeman lecha? Atamamino? Il dit, badaï, Neeman, mamash, mieux qu'un frère. Il dit, même mes frères, je leur fais pas confiance comme je lui ferai confiance à lui. Il dit, toi, bon istakel batora. Comme il dit, bon istakel batora. Regardez le réflexe immédiat. Alors que les chora, ça y est, tu m'as posé 2 questions, tu me dis qu'il est Neeman, à kol beseder. Il dit, non, bon istakel batora. Qu'est-ce qui lui sort? La paracha de la semaine, paracha de Shavua, paracha de Chayesara. Ils sont en pleine paracha de Chayesara. C'est la paracha où ils étaient à cette époque-là. Et donc il lui dit, viens, on regarde. Il ouvre la paracha de Chayesara. Qu'est-ce qu'il voit là-bas dans la paracha? L'histoire là-bas où Abraham Avinu, il appelle Eliezer pour lui dire d'aller chercher un chidour pour Israël Avinu. Et là-bas, il dit à Eliezer, attention, mon fils, il ne faut pas le sortir en Rouslares, c'est relativement, il faut qu'il reste en Israël. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas se déplacer. Et c'est pour ça que je te demande à toi. Moi-même, je ne peux pas. Abraham Avinu, il était vieux. Il était à Zaken, il ne pouvait pas se déplacer. Donc c'est pour ça que je te demande. Normalement, c'est moi qui va. Parce qu'Israël qui ne peut pas sortir. Mais maintenant, moi, comme je ne peux pas aller, je t'envoie à toi. Mais maintenant, il va falloir que tu me jures. Maman, je dis Shabali, il a fait faire des chevaux, alors ça veut dire qu'il dit, quand tu lis ça, tu ne comprends pas. La Maoumash Biaouto. On voit dans la Torah elle-même que lorsque Eliezer, il a trouvé le Shidour pour Israël, c'est marqué là-bas que Ishtachava l'Hachem. Il était Mishtachava l'Hachem de joie. Pourquoi la Torah nous raconte ça? La Torah nous raconte ça pour nous montrer la némanout qu'il avait suivi d'envers Abraham Avinu. Parce que là maintenant, il n'est pas devant son maître. Puis tu vas dire, il a fait ça par Hanifout, pour être bien avec son maître, pour le lécher les bottes. Non, voilà, il est seul.
c'est la Torah qui témoigne. Et si la Torah ne témoigne pas, j'aurais même pas su qu'il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé de joie à poulet. Quand un bonhomme il fait une chose pareille, c'est Mochiach, Shou Neeman. La Torah elle témoigne qu'il est Neeman. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Ishbi'a auto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois que en emuna. En emuna bagoï. On ne peut pas avoir emuna en goï. Donc à cause de ça, tu ne peux pas avoir emuna en ce bonhomme-là. C'est ce qu'on voit dans la Torah. Dans la Torah, c'est dans la Torah. Mais non, toi tu peux venir avec des chiloukim. Je dis non, mais c'est pas la même chose, là c'est autre chose, c'est un autre signal, là-bas on parle de chitour, là on parle de... Yikato Batora chez En Emuna. Donc, dans la Torah, fais pas cette affaire. Maintenant, il n'a pas écouté l'oreille. Il a fait l'affaire. Et en fin de compte, quand le bonhomme, effectivement, cette loi a été annulée, etc., et que maintenant, ils ont récupéré l'affaire, ils ont récupéré les biens, l'autre, il a nié complètement. Il a dit, c'est bien, c'est pas moi. Espèce d'escroc. Tu veux me prendre mes biens? Il a fait un procès, mais bien sûr, tous les papiers en son nom, et il l'a envoyé balader comme une chaussette trouée. Donc l'autre, il s'est retrouvé démuni de tout. Il lui restait même pas une prouta bakis. C'est-à-dire qu'il a dévalisé complètement, tous ses biens étaient perdus. Donc là, on voit de ce maasé combien mamage la Torah y émet et combien un homme doit se référer à la Torah. D'après ça, il va falloir comprendre mamage, comment dire, les paroles de la Bimir. La Bimir, il dit comme ça, Anim suga alavi me'achamishim ta'amim, shatame ou ta'or. Je peux prouver avec 150 ta'amim, shasheretz ou mutar l'achila. Il dit, et malgré tout, Katou Batora chez Etame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas me fier à mon Sechel qui me dit que c'est Taor. Pourquoi il dit ça, Bimir? Si pour chez l'autre, il s'ennuyait ce jour-là, où là, il n'était pas moulard de l'animaux, il était mtassé comme ça, marchavot, philosophiot, il fait de la philosophie là-bas ou quoi? Non, Bimir veut nous apprendre quelque chose à Soum ici. Il nous apprend comme ça que Adbinatra altisha'en. Altisha'en à la bina shelcha. Même si tu as une bina de... Einstein, c'est un rigolo à côté de Rabbi Meir. C'est un gaon à géonir, Rabbi Meir Bananes. Il dit, même avec une bina pareille où je suis capable de donner 150 ta'amim, que je défie tous les chachamim de pouvoir me contredire. Personne n'était capable de contredire. 150 ta'amim, il les met tous au taquet. C'est-à-dire, tous ils sont là, comme ça, ils ne savent pas quoi dire. Il a réussi à prouver, chacheres ou mutar, chacheres ou tao. Et malgré tout, Acharesh Katouba Torah, la Torah Mochicha Shani Toé. Shani Toé. Il ne dit pas Xerata Katouv. Il aurait pu dire non, c'est Mouta, seulement Xerata Katouv. Il dit non, c'est pas Xerata Katouv. Ani Toé. Ani Ta'iti Bazorot Sheni. D'après ça, il faut comprendre la bouteille. C'est comme ça, comment tu crois la Gemara, le Kiddushin qui dit là-bas, Zvara la Malika. Après, la Gemara pose la question. Elle demande si maintenant tu as une Zvara et que ta Zvara, l'Echora, montre que cette chose-là, elle est comme ça. On n'a pas besoin de psukim. La Gemara, c'est comme ça qu'elle demande. Zvara, la Malikra. Shizora, pourquoi un pasouk? C'est pas mouvant la question de la Gemara. La Malikra, ou la Enitoé. Peut-être je me trompe. La Malikra. Alors, Bimir, il vient nous faire comprendre la chose suivante, Rabotai. Vadaï que Zvara, Rabotai, de Oraita. Svara d'Oraita. Un homme, il a un sechel. Son sechel, il est capable, il est un ami. On parle bien sûr de Svara d'un chacham. On ne parle pas de Svara d'un cordonnier. On parle de Svara d'un chacham, Rabotai. Svara d'Oraita. Un chacham qui étudie la Torah, Rabotai, et qui a la chokhma la Torah, Svara d'Oraita. Az la Malikra, Baruch. Aval im katouv. Si c'est écrit le contraire de ta Svara, Zemochiach shazvara shelcha taout. Là, tu dois tout de suite te dire taout, taïti. Comment? Pourquoi taout? Il est katouv. Katouv l'a fait. C'est marqué le contraire. Et là, c'est là qu'il faut faire très attention. Que là, un homme doit être soumis au Torah. Soumis au Torah, de dire que, que même si je viens avec les svarot les plus forts du monde, avec les logiques les plus fortes du monde, du moment où la Torah me dit le contraire, c'est moi, le Torah. Et ça doit être à la ligne de conduite que le Ben Adam il doit avoir. Sur ça, on dit le Noussar, Torah Emet. Tu nous as donné Torah Emet. C'est-à-dire, sans Torah, tu es perdu dans ce monde. Parce que dans ce monde, Rabotai, malheureusement, Chokhma Bagoïn Ta'amin, il y a beaucoup de Chokhma. On n'est pas dans un monde de la plaine des singes. On n'est pas dans la plaine des singes, Rabotai, où on a des Hmar autour de nous. On a des gens très intelligents dans tous les domaines, dans toutes les cultures, dans la médecine, dans le sport, dans le cinéma, dans la musique, dans tout, Rabotai. Des Chachamim Meod Chazakim. Et Chokhma Bagoïm Ta'amin, Aval Bechol Zot Rabotai, Torah Bagoïm Al Ta'amin. Torah Rabotai, Pachout, c'est Chokhma Traim. C'est la Chokhma, comment on doit se comporter dans la vie. Parce que si un homme, Rabotai, il a étudié toute la Torah. Il a étudié toute la Torah, Naki. Ou Baki Bachas, Baki Baposkim, Baki Bekola Talmud Babim Yushalmi. Il est Baki dans tous les domaines, Rabotai. Les Maaseh,
ou lo kana chokhmat Torah. Chokhmat achaim shel la Torah. La chokhmat achaim de la Torah, il n'a pas acquis. À quoi il ressemble, dit le sabbat de Kelem? Il dit, il ressemble à un bonhomme, Rabotai, qui est, comment on appelle ça chez les Français, ils appellent ça, c'est un maître, je sais pas quoi. C'est un bonhomme qui s'occupe de tous les biens du bonhomme. C'est un bonhomme, il a un bonhomme comme ça, il s'occupe de tous ses biens. Maître, je sais pas quoi, il y a un nom comme ça en français. Il gère tous les biens de A à Z. Hein. Conseiller financier? Non, c'est comme ça. Je sais pas, il y a un nom comme ça, maître, avec maître. Bon, je sais pas ce que c'est. Vous avez compris de quoi je parle. Un bonhomme, il gère tous ses biens de A à Z. C'est-à-dire que tu veux quoi que ce soit, c'est pas avec lui qu'il faut parler. C'est pas avec le propriétaire. Il faut parler avec le bonhomme, avec l'employé. C'est avec lui qu'il faut parler. C'est que même lui, il sait même pas ce qu'il a. Même lui, il te dit, viens pas me voir moi, il faut parler avec lui. C'est lui qui sait, et si tu vas avec moi, tu vas perdre ton temps. Ah bah, je vais t'embrouiller, tu vas même pas comprendre. Lui, tac, 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 c'est automatique, c'est un ordinateur. Il sait parfaitement ce que j'ai. Il sait mieux que moi ce que j'ai moi-même. Ouais. Ok, c'est magnifique. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que ce bonhomme en bouteille, qui sait mieux que le propriétaire ce qu'il a, et que tout se passe par lui, et rien ne se passe à bouteille avec le propriétaire, mais rien de rien, rien de rien. Il est mamache, pour ainsi dire, un étranger dans ses biens. Et l'autre, il est pour ainsi dire un balabaï dans les biens. Ouais, je te pose une question maintenant. Est-ce que pour autant, le bonhomme Rabotai, il a une baloute sur les biens? Choum d'abord. Choum d'abord. Il n'a rien. Rien du tout. Comme ça, il dit le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem dit comme ça. Atamekir et kol la Torah kula. La matin, Babli, Yerushalmi, Poskim, Shato, Tchibaki, Bakol. Ouais. Mais le maaseh, Achochmat chaim shel la Torah lo kanita. C'est quoi? C'est comme il avait dit le Chazonish une fois. Chazonish, il avait dit une fois, un livre de voir Chazonish, il a dit que voilà, Ani yodea kol la Torah. Mani lomed archav. Comme ça il dit. C'est Chazonish. Ah bon, le Chazonish, tu joues pas avec lui. C'est pas genre, tu peux le rouler en main. Il dit, avant que je te réponde à ta question, bon nifdok, je t'ai yodea kol la Torah. Tu dis que tu connais, c'est Maniel, bon nifdok. Bien sûr, Chazonish, un mifran du Chazonish, Rabibi, tu peux être sûr que si le mifran il a réussi, c'est que Bémet il peut dire maintenant il m'écrit la Torah Kula. Il a posé des questions comme il s'est posé le Chazonish pour vérifier s'il connaît toute la Torah entière. Chazonish Eidalav, Shouyodet Kol la Torah Kula. C'était ah ouais c'est un sipour, c'est le comment ça s'appelle, c'est un des grands rabbanim, de Nadvorna qui m'a raconté l'histoire. Le Chazonish, il disait sur lui, je suis chassid Tamid Chacham. C'est un hidouche parce qu'il y a chassid, tu as Tamid Chacham, mais tu n'as pas Tamid Chacham chassid ou chassid Tamid Chacham. Soit il est chassid, il a que le shtraimel, il n'a rien d'autre, ouais. Soit il est Tamid Chacham, mais le shtraimel, il oublie, il n'y a pas ça, il n'y a pas chassidout, oui. Mais d'avoir chassid Tamid Chacham, il dit que le Chazonish, ça il a dit peut-être 3 fois dans sa vie. 3 fois dans sa vie sur 3 personnes. Il dit chassid Tamid Chacham, c'est-à-dire il a la Torah Kula depuis. Et lui, Mehmet, mais il en a chez Baki, ou Baki Bakor. C'est un maître. Alors il dit, alors maintenant, répondez-moi à la question. Qu'est-ce que j'étudie maintenant? Il dit, Macha Tinman, Macha Torah Limda Otra. Matana Mataita Torah, Ma Torah Limda Otra. C'est ça maintenant qu'il faut que tu étudies. C'est quoi? Parce que sinon, tu n'as rien. Tu es comme cet employé qui n'a rien. Tu n'as rien avec la Torah. Pour devenir Baalut à la Torah, c'est que quand tu es capable, à travers la Torah que tu as appris, de savoir maintenant, de sortir de la Torah, comment on se comporte dans la vie. Parce que si tu n'es pas capable, si tu vas me dire, non, moi j'en sais rien, moi, la Torah c'est des halachot, c'est survéter, pas plus que ça. Tu vas dire quoi, quel est survéter? La Torah c'est Torah Traim. Tout tu apprends de la Torah. Kol, Me'alef Atav. Tout, la cordonnerie, la plomberie, l'électricité, la médecine, la boulangerie, la cuisine, tout tu apprends de la Torah. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école quand tu dis la Torah. Adam, Shelama, Tov, et Kol, la Torah Kula, c'est une perte de temps d'aller en université, Rabotai. Tu as tout dans la Torah. Seulement, il faut apprendre, et apprendre de la Torah, Rabotai. Et de la Torah, tu sais tout, effectivement. Maintenant, il a dit, maintenant, il faut apprendre Chokhmat Chaim, c'est ça, Rabotai. C'est Torah Temet, Rabotai. C'est quoi Torah Temet? C'est pas la connaissance technique de Halachot, Mutar Asur. C'est de savoir, Rabotai, Chokhmat Chaim chez la Torah. Comment la Torah me dirait de me comporter dans ce cas-là? Comment je vais apprendre de la Torah? Comment réagir dans ce cas-là? C'est ça qui est très important, plus que tout, Rabotai. Parce que si ça, tu ne l'as pas, elle est chakloum. Elle est chakloum, parce qu'à quoi ça sert? Kaviachol, ça sert, ça sert. Mais c'est ça le hikar pourquoi on t'a donné la Torah. Et pour ça, les Chachamim ont dit Torah Temet, par rapport à ça, Rabotai.
À partir de là, il ramène le Rambam que lorsqu'on se pose la question maintenant de savoir, quand on va recevoir la Torah, maintenant, le 6 Sivan, bientôt on va recevoir Shavuot, la Torah, Rabotai, l'Ikabel ta Torah, que le Rambam il pose la question là-bas, מה היה התועלת של המתן תורה בשישי בסיוון? C'était quoi le inyan de ce Shishi Besivan? Ma ya inyan. Je comprends bien, Asar Betamuz, où là-bas, il vient réellement descendre avec l'étape de la loi pour donner la Torah. Mais le Shishi Besivan, ma inyan shel hayom hazeh, ma on sait hayom hazeh, ma yashama, ma kara bayom hazeh. C'est ça, tout ça, il pose la question le Rambam. Alors tu vas me dire, il y avait Asara Diberot, et Akoshbou il a dit Anochi Hashem Elokecha. Et donc on a entendu parler la voix d'Hachem, nous. C'est impressionnant, c'est beau, non? C'est magnifique. Attends, Habibi, pour l'Orlam, il n'est pas là pour faire du spectacle. Ouais. Tachlef, tu donnes la Torah, tu la donnes pas. Non, attends, je veux d'abord qu'on m'entende, comment je chante bien. C'est Maïniam Bézé. Il dit le Rambam, il sort d'Atsum. Et ça, tu vas voir, Mamash, Mazé Chochmat Chaim sur la Torah. Il dit la Rambam, qu'Akash Bourou Rabotai, il a vu qu'il y allait avoir malheureusement Rabotai, parmi Am Israël, des gens qui vont être mevasses et aïmouna chez la L'aïmouna Akash Bourou, quand on a aïmouna Akash Bourou, on a l'aïmouna la Torah, on a aïmouna en tout ce qu'on a devant nous, Rabotai. Ils vont être mevasses aïmouna chez la Alma Rabotai, Pachout, au miracle que Akash Bourou il a fait en Égypte. Il a fait les diplés, il a ouvert la mer Rouge. Il a transformé des trucs l'eau en sang. Shigaon. C'est Mapecha Yashama. C'est une révolution qu'il y avait là-bas. Et d'ailleurs, on raconte tous ces Nissim Niflaot. C'est-à-dire, ça fait partie de la tradition juive de raconter tout ça. Et donc, beaucoup de gens se seraient trompés. Pas ils se seraient trompés, ils se sont trompés. D'aller dire, ça a passé chez la Imouna, chez la nous. Et d'ailleurs, quand quelqu'un il vient maintenant te dire, Tochiar et Imouna Shelcha, prouve. Qu'est-ce qu'on va prouver? Les diplés d'Égypte, il y a les miracles qu'il y a eu là-bas, les Nissim, les Flaot, il y a des traces, il y a des textos, des hiéroglyphes, je sais pas, des trucs là-bas dans les murs, ouais, des dessins qui montrent que effectivement, des dessins qui montrent là-bas les grenouilles, la mer qui est transformée en sang, il y a des traces, on a des traces historiques à Botaï qui sont la preuve que tout ça, ça s'est passé. Je dis, ça y est, c'est comme ça, voilà la preuve. Le Rambam me dit, en davar kazé. Ça, c'est pas avec sur ça que tu peux baser ta Emouna. Il disait Mouna Sheshba Doufi. C'est une Emouna qui vaut rien. Tu vois quoi? Comment ça vaut rien? Et qu'est-ce qu'il explique le Rambam? Il dit parce que toutes ces choses-là, ça aurait pu être fait avec des sorcelleries faits par des sorciers qui sont compétents. C'est tout. Tu vas dire, attends, c'est pas possible. Deux couchats sur le Rambam. Deux couchottes qui posent d'une farcine sur le Rambam. Première coucha, quoi? Les Nissim qu'il y a eu en Égypte, on va dire que c'est de la sorcellerie. Haz Shalom. On est ma'avir ça b'masoret. Et on lit ça sur la Gada, avec les Nissim, les diplés qu'Hachem nous a fait. On ne peut pas dire une chose pareille, que c'est de la sorcellerie. Première coucha. Deuxième coucha, on a bien vu que dans les plaies en Égypte, à un moment donné, même les Égyptiens, ils disaient, Yad Hashem, c'est la main d'Hachem là. Nous, c'est fini. Il n'y a plus de sorcellerie qui peut faire ça. Ça, on ne peut plus faire. Ça, c'est la main d'Hachem. Donc ça veut dire que quoi? Qu'eux-mêmes, qui étaient les plus grandes écoles de la sorcellerie, c'est en Égypte, eux-mêmes, ils ont reconnu Rabotai. Eux-mêmes, ils ont été modés. Qu'est-ce qu'on le pshat dans le Rambam? Et les Mfashim disent comme ça. Le pshat dans le Rambam, c'est Badaï, c'est Khalila. Comment dire que ça, c'est la sorcellerie? Badaï, c'est la main d'Hachem. Et ça fait. Même les Égyptiens, ils ont reconnu que c'est la main d'Hachem. Et là, le pshat, Rabotai, malheureusement, c'est que l'esprit de l'homme qui est tordu dans le temps, ils vont dire que c'est la sorcellerie. C'est pas vrai, mais comme ça, ils diront. Comme ça, ils diront. Alors tu vas dire, oh, alors c'est comme ça, c'est grave. Alors sur quoi on va baser notre Emouna? Il dit notre Emouna sur Matan Torah. Où là-bas, Bol Olam s'est adressé à Israël, il a transmis la Torah. Il a fait. Non, la question elle est comme ça. Et pourquoi ça aussi on ne pourrait pas remettre en question? Peut-être ça aussi on peut dire c'est une invention. Ils sont forts ces juifs, hein. Ils ont inventé des choses, eux. Ils ont inventé des trucs. C'est là-bas, ils ont inventé. Va prouver ça. Moi j'étais pas là-bas, moi. Bon, alors on explique, c'est un témoignage transmis par des témoins, on explique tout ça en Botaï. Avala, un rayat, soumash, Rambam, c'est la chose suivante en Botaï. C'est que c'est Pélé Plaïm en Botaï, que les Maasé, les Goïm les Maasé. Et c'est ça qui s'est passé le Sissivan quand tu regardes bien. Qu'est-ce qui s'est passé le Sissivan? Qu'est-ce que Hachem il a transmis sur eux? Le 10 commandements. Quand tu regardes bien, hein,
Les 10 commandements Rabotai, qui sont les lois, mamash, une par une, ouais, à part Shabbat, que les goïms même ils respectent. Ce sont des lois que les goïms même ils respectent Rabotai. Ça fait partie des lois des goïms. À part les Shva Mizot chez les Noirs, il y a les Mizot qui sont là-bas, qui sont écrits dans la Torah. Donc c'est comme ça. Il y a une question à Tsouma ici. Pourquoi alors les goïms ont refusé la Torah? Ce sont les choses qui sont... Parce que même la question qu'Hachim leur a posée quand il leur a dit vous avez la Torah ou pas, il leur a pas posé des questions sur Bassar Vechalav ou bien Shahatnez, quoi. Il a posé des questions sur le Tidiberot, à la Sala d'Iberot. Et sur ça, il dit non, c'est pas pour nous. Mais vous-même, vous respectez ça, Rabotai. Ma Evdel, c'est quoi le Evdel, Rabotai? Le Evdel, il est comme ça. Et c'est ce qu'on dit le soir de la Gana. Si on était mamash bien al Sinaï, velon natananu ta Torah dayem. Rien quand tu es arrivé au mont Sinaï, il ne nous a pas donné la Torah, dayem. C'est quoi le chose? Comment? Tu arrives au mont Sinaï, ouais, tu arrives jusqu'à là-bas, velon natananu Torah, dayem. On aurait dit Hazak Obalo. Ça nous suffit, c'est très bien. Attends, s'il n'y a pas de Torah, qu'est-ce que tu as eu là-bas? Ma karachama. Il dit comment? Et alors, Rabotai là-bas, hein, Kaviachol, il a donné à Rabotai le croire de pouvoir Rabotai, comment dire, recevoir la Torah. Recevoir la Torah qu'on va recevoir plus tard. Mais là déjà tu as reçu le croire. C'est-à-dire que ce qu'il fallait Rabotai pour pouvoir arriver Rabotai, s'imprégner de la Torah. C'est que la Torah devient chez toi da Torah. Que tu sais réfléchir comme la Torah. Que ton cerveau il résonne comme la Torah. Il fallait d'abord qu'il y ait Rabotai une achana, une préparation. Cette préparation, c'est le 6 Sivan. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est quand on va arriver le 6 Sivan Rabotai, c'est pour avoir cette achana, les kabel ta Torah. Les kabel ta Torah, qui est celle qu'on va recevoir Biyom Kippour Rabotai. Parce que là-bas, on a reçu la Torah. On a gardé quoi. Mais il faut le 6 Sivan pour ça. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas Rabotai, ce Ma'amad du Har Sinaï, où c'est marqué là-bas, il y a Han Israël, qui est Al Belev Echad. Mamage tous ensemble, comme un seul esprit Rabotai, qui provient Mikoachma, Mikoach la Gdusha qu'il y a eu dans ce Mahamad, la Gdusha Atsuma. On a entendu la voix d'Hachem nous parler. Anochi Hachem Elokecha Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est le sod de la Torah. C'est ça le sod de la Torah. Sans cela, Bichalal. Tu vois bien, même chez les Goïm, il y a le Tignov, chez les Goïm, il y a tout ça, Rabotai. Mais on voit pas que cette chose-là, Rabotai, Kaviachol, a fait des Goïm, Rabotai, à Manifrar. On voit pas qu'il est sorti là-bas en Ifrar, qu'il est sorti quelque chose de miouchad de ça. Qu'est-ce qu'il est sorti à part des lois civiques ou des lois territoriales? Qu'est-ce qu'il est sorti sinon? Si c'est pas la Gdusha qu'il y a là-dedans. Le Lotignov n'est plus le Lotignov, comme on l'aurait appris, ça ne veut pas le Mahamad Sinaï. Ça aurait été un Lotignov, à une loi du code pénal. Aujourd'hui, le Lotignov, c'est Kadosh. C'est une loi de Gdusha, qui a pas seulement des lois techniques concernant la Geneva, Baroua, Shabbat, Prouta, mais la shkafa qu'il y a là-bas. Parce que tu dois apprendre à Botaï toutes les conséquences qu'il y a de l'Otiknov. Geneva Da'at, Onadvarim, Koladvarim, ils sont de là-bas à Botaï, qui sont liés à l'Otiknov. Qui a appris, que j'ai appris ces choses-là, Bigdusha, ça me donne une autre guisha, Bichlal, aux lois de la Torah. Je les vois différemment. Quand je respecte une même loi de la Torah, pas parler la shonara, ne pas faire d'adultère, ne pas tromper ça, ne pas faire ça, ne pas faire ça. C'est plus le côté civique de la chose, le côté loi pénale de la chose. C'est le côté kadosh qu'il y a dans la chose. Et c'est ça que Bololam il voulait nous transmettre. Une Torah, chez Mekadesh et Totano, qui nous sanctifie en bataille, qui nous rend kadosh. Parce que Hachem veut que son kadosh, comme lui il est kadosh. Et c'est la Torah qui peut nous rendre kadosh, mais grâce à ce Mahamad. Donc, arriver le 6 Sivan, comme on va arriver ici à Shavuot, à Botaï, c'est pas Stam arriver un jour de festivité, on a reçu la Torah, on est content. Non, c'est que ce jour-là, à Botaï, ou Pachout, ou un Yom Ameakev, c'est-à-dire qu'il est nécessaire et impératif pour que tu reçois ce jour-là, quand on va, ce jour-là, Bezat Hashem, écouter les 10 commandements quand on va lire la Torah, parce que c'est à ce moment-là que Hashem dit les 10 commandements, au moment même où tu es en train de lire. Et que ce jour-là, tu vas faire une Seouda, comme c'est marqué là-bas, Ilulea Yoma de Kagalim, Kama Osevika Beshuka. Tu vas faire une Seouda pour te réjouir de ce jour-là qu'Hachem, Pachout, Kidesh Otanu, nous a sanctifié Rabotai. C'est ça la simra qu'on a ce jour-là, d'avoir été sanctifié, d'être un kéli qui est capable d'écouter, de comprendre la Gdusha de la Torah, qui est capable de comprendre la Chochma de la Torah, et pas la Chochma des Goïm. Parce que demain, on va dire tu as fait la yeshiva, tu vas aller en faculté, tu vas à l'université, tu vas faire des études de médecine roulées. Là-bas, qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Du chol, c'est chol, c'est profane tout ça là, Rabotai. Mais maintenant, la vie, Rabotai, c'est pas le chol. Tout le tahli de la vie, c'est quoi? C'est la Gdusha. Alors, tu auras un métier pour gagner ta vie. Ce métier pour gagner ta vie, c'est quoi? C'est chol, tout ça. Mais ne va pas te tromper, chaz shalom, que ta chokhma doit être la chokhma de la Torah. C'est là-bas que tu dois t'enorgueillir.
Tu dois t'enorgueillir de la chokma de la Torah et pas de toutes ces choses-là qui ne sont rabotailles que ça racole, que des kélim pour pouvoir gagner sa vie, rabotailles, pas plus que ça. Et aujourd'hui, par volonté la bim, rabotailles, quand l'homme n'a pas compris comment dire, la grandeur de la Torah et ce qu'elle représente, un homme pourrait se mettre à comparer la Torah avec le chol, la Torah avec le truc. Comme ils ont dit, Ma'ane Rabbanan, Ma'ane Rabbanan. Qu'est-ce qui nous apporte les chachamim dans ce monde? Moi aussi, ils vont même pas à l'armée. Ils vont même pas à l'armée. Azmatamevi Barolamazé. Shem Ishmo. C'est même pas génial pour partir maintenant côté politique des choses. Non, on veut garder les barouilles maléjiva. Mais qu'est-ce que tu parles? Matam Kashkesh, Kashkeshan, Matam Balbel Tamoir. Qu'est-ce que tu es en train de parler, Bichlal? Tu dis non, mais je ne comprends pas à quoi ils servent sur les parents. Comment que ça, à quoi ils servent? Je te compte de ce que tu es en train de parler, Bichlal. Kofer. Tu es en train d'être Kofer Baïkar, tu es en train de remettre en question la Chokhma et la Gdusha qu'il y a dans la Torah, Bichlal. Ouais, qui est mamash, comment dire, qui est transmis dans ce monde grâce à ces béné Torah. Et tu es en train de dire à quoi ils servent, s'ils servent. Waouh, comment c'est chamour le Daber Kappa. Comment c'est chamour. Mais c'est devenu tellement rabotaille, tellement normal, que lui mettre à un moment donné, Kaviarol, on est dérangé par ça. Parce qu'on ne sait pas répondre. On ne sait pas répondre à la question. Et ouais, c'est vrai, ils ont raison, il faut. Si je ne sers pas à quoi je sers, c'est pas normal. Surtout le pays en guerre, il faut tenir le fusil, il faut tirer. Et c'est émet. Pas c'est émet. Mais ça, c'est Chokhma Bagoïm, ça. Là, je te parle de la Torah Gdosha. La Torah Gdosha qui est le bassiste du tout, l'Orlam. Mais ça, Rabotai, ça, il faut bien comprendre tout ça, Rabotai. C'est ça, tout la nafkamina de chez Sivan. Bishisha, Bisivan, si tu arrives là-bas, et tu crois que là-bas, Rabotai, ça n'y a de connaître encore un daf de Gemara, ou bien faire une veillée où tu vas faire du limou, du stagen, tu vas faire du stagen pendant toute la nuit. Ouais, et c'est bien, attention, encore la minagim, il y a film et autres. Mais tu es passé à côté de la plaque. Comment tu es passé à côté de la plaque? Tu n'as pas compris la matara de ce jour-là. La matara de ce jour-là, c'est pas encore Steigen. Steigen, toute l'année, on fait du Steigen. Toute l'année, on doit étudier la Torah. Il n'y a pas un hitouche que ce jour-là, il faut étudier. Kol HaShana, ça, il est le mot Torah. C'est pour ça qu'on l'appelle même pas Chag Matan Torah, parce que ça ne veut rien dire Chag Matan Torah. Kol HaShana, c'est Chag Matan Torah. Et là, on veut t'apprendre à Botaï que ce jour-là, il y a une transmission, une massoret, Hatsuma, qu'il faut que tu comprennes absolument ce jour-là. C'est quoi? Que si j'ai pas de Torah, j'ai plus rien dans ce monde. Et ni kloum, ba olamazé, mini Torah. Si j'ai pas la Torah, ma mani, on sait ba olamazé en Botaï. C'est ça le nyan. Et regardez comment c'est Hatsum en Botaï. Comment c'est Hatsum. Que même Paro, quand il a vu Moshe Rabbeinu arriver, et que quand il est arrivé là-bas, le Midrash, il ramène, vous savez que Paro, il était petit. Une ama, il faisait zorbot, comme ça, il mesurait 70 cm. Ouais. Il avait une barbe de 4 km et il mesurait 70. Un phénomène, quoi, un phénomène de l'au-delà, comme ça. Et il était assis sur un trône très élevé, parce qu'il était complexé, qu'il était petit, et il fallait qu'il soit plus grand que tout le monde. Et à Tkedeka, il a fait une porte qui rentre dans son palais, que n'importe qui rabotaille, pour rentrer, il fallait qu'il se courbe, pour pouvoir rentrer, de façon à se prosterner devant Paro. Comme ça, il avait fait. Et il y avait des chayot là-bas, qui étaient en sculptés, que celui qui osait rentrer sans l'autorisation de Paro, les chayot étaient devenus vrais et à le dévorer. Donc tu peux même pas t'approcher de là-bas. Et puis Tom, il vient Moshe va Aaron. D'abord, la porte, elle a grandi. Donc ils ne sont pas prosternés, c'est mis à leur taille. Déjà, ils voient ça par lui. Ils voient tous les animaux qui étaient en sculptés et tout, qui sont devenus vrais, qui sont comme ça, à 4 pattes devant Moshe va Aaron. Et Paro, il voit ça. À la Makom, qu'est-ce qu'on devrait se dire? Ça y est, ce que tu me demandes, je vais te le donner. Pourquoi? Parce que si moi je suis le roi des sorciers, toi tu es le roi des rois. Tu es encore plus fort que moi. Donc bataille, ça y est, je m'incline devant toi, Rabotai. Non, il crie Mitvaker et tout. Il commence à être Mitvaker, Rabotai. Regarde, même Paro, ce Khmar là, Rabotai. Il a compris qu'on ne peut pas se baser sur des choses comme ça. Zéro Arzé. Il faut se baser sur des choses, Rabotai, qui représentent la Kedusha, qui représentent des choses très élevées, Rabotai. Qui est Mamash, qui est le lien de la Avod à la Harazé. C'est ça qui lui met en avant à Paro, à Boutaï. C'est ça que Paro, il commence à entendre. Mais il n'entend pas avec là tous ces miracles, ces ignanim, ça n'intéresse pas tout ça, à Boutaï. Tout ça, c'est là où je vis moi. Alors plus fort, moins fort. Le Manafkamina. Nafkamina, c'est la Kedusha de la Torah, à Boutaï. Et c'est ça tout le travail qu'on doit faire à Boutaï, quand on va arriver, Mamash à Shavuot, bien se rendre compte que, attention,
Chez nous, on ne parle pas ici, Rabotai, du limoud, tout ça, ça fait partie de notre vie, il faut étudier, Vadaï. Mais on parle principalement, Rabotai, du Mahamad al-Sinaï. Mahamad al-Sinaï, qui est un moment qui a été Mekadesh Otanou, où Bololam nous a choisis comme peuple. Et nous sommes, mamash, honorés de ça. Et on doit être, le grand devina, il dit que ce jour-là, il dansait, à Yaroked. À Yaroked, alors que dans le vina, c'est un homme posé, hein, attention, c'est pas un Hassid Braslav ou un Anar ou quoi. Lui, c'est Habibi, c'est un iceberg. C'est un iceberg, c'est la glace. Un glaçon qu'ils font jamais. C'est un iceberg. Ils font jamais parce qu'il est toujours froid. Donc ils font jamais. Et lui, il dansait le jour de Shavuot. Pourquoi il dansait Nassim Brun, il disait, sans ça, j'ai rien. J'aurais pas été le grand devina, j'aurais été un musicien, comme ça il disait. Le grand devina, il dit, si ce n'était pas la Torah, je serais devenu comme Mozart. Je serais devenu un musicien, parce c'était un grand musicien. Il savait jouer la musique. Il dit, voilà ce que je serais devenu. Un pauvre type qui joue du piano, un pianiste. Oh, d'accord, le grand devina ce qu'il est en train de dire. Il dit c'est qui le jour qui a sauvé ma vie? Le Sissiban. C'est le Sissiban qui a sauvé ma vie. Il n'a même pas dit Yom Kippour quand on a reçu la Torah. Là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, ça y est, là-bas j'ai compris, Chani, je suis une brille à part. Je n'ai rien à voir avec le monde. Je suis un autre homme. Je suis une mitziout à part. Et ça, Rabotai, ça doit nous amener, ce jour-là, à une grande réjouissance. On dit que l'homme qui ne se réjouit pas le jour de Shavuot, un homme qui sent, bizarrement, il ne sent pas de simprin le jour de Shavuot. Il n'arrive pas à sentir la simprin. Maintenant, il y a toujours des excuses. Non, parce qu'on a veillé, je suis fatigué, j'ai pas la pêche. Ou bien, ça m'a épuisé cette veillée. Ou bien, parce qu'il faisait chaud, voilà. Il faisait chaud, et moi je ne supporte pas la chaleur. Voilà, ou bien le repas, Shem Alhem Sarah, le repas, j'allais mourir avec ce repas, j'allais m'étouffer. Ou bien, peu importe. Tout ça, c'est des sibotes. Si tu ne sens pas la simpra le jour de Shavuot, ça fait peur ce qui est marqué là-bas. Siman Shelo Kibalta et Tato. Ça veut dire que tu n'as pas reçu la Torah. Parce que toi, tu ne vois pas. Avan Mazal et Chazé. Ton Mazal, il voit. C'est un Neshama, elle voit. Et la Neshama, elle voit qu'elle est vers le Sinaï. Elle d'avoir casé. Si ton Mazal, il voit Mahamad al-Sinaï, mais tu rigoles, quoi. Mais même si tu ne veux pas, tu te mets à danser tout seul. Tellement que tu sens le Mahamad al-Sinaï. Donc, il faut faire très attention de bien se préparer. C'est pour ça qu'il faut faire Shlosha Yemei Akbala. On parlera de ça. C'est quoi ces Shlosha Yemei Akbala qui sont la Chana pour arriver à Mahamad al-Sinaï.